Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Oppo avec les Oppo Enco W51. Par la suite, je devrais d'ailleurs pouvoir tester les Enco X, les derniers qui sont sortis. Mais on va commencer d'abord par des petits milieux de gamme qu'ils ont sortis. On est donc pour environ 100 €, mais on peut le trouver, je crois, moins cher ailleurs. Donc sur des trous wireless, intra avec réduction de bruit active et du côté d'Oppo, et donc une intégration aussi à la partie logicielle d'Oppo. Qu'est-ce que ça vaut? On voit ça tout de suite dans ce test. Donc ces petits intras de la marque Oppo sont des intras qui sont plutôt de bonne facture au niveau déjà de la partie boîte. Alors on a une boîte carrée pour le coup, carrée et assez plate, qui est USB-C et chargement sans fil. Donc ça c'est une première chose. On va avoir des intras à la présentation assez classique de beaucoup d'intras, donc avec ce côté où on va l'ouvrir comme ça, ce grand capot, et on va les avoir comme ceci. On a un bouton de présentation qui va permettre notamment le pairage auprès des différents écouteurs, des différentes smartphones plutôt, que ce soit Oppo ou le reste. Donc c'est un bouton de pairing. En fait, en gros, quand vous allez ouvrir la boîte, les deux vont se connecter entre eux, et de cette façon-là, vous les connectez. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce que j'avais testé, et je les ai mis où, je ne sais plus, avec les Honor Magic Buds, qui eux ont le même principe. C'est d'ailleurs d'autres qui sont comme ça, et ce qui fait que c'est quelque chose d'assez basique. D'ailleurs, au niveau de l'intégration là-dessus pour le pairage, on a la même chose que ce que propose Apple avec cet instant pairing, et on va voir cette petite fenêtre qui va proposer de vous connecter aux écouteurs, qui va vous dire la charge. Bref, ils ont fait un copier-coller, mais c'est ce qui plaît, c'est ce qui fait waouh, et c'est comme ça qu'on apporte les gens de chez Apple ailleurs, puisque il y a l'effet waouh, et ça c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Les écouteurs eux-mêmes, on a des écouteurs de type tige, donc quelque chose d'assez classique aujourd'hui sur le marché, qu'on aime ou on n'aime pas, avec une grosse partie, donc ce qui se met dans l'oreille, c'est d'ailleurs des intras pour le coup, des intra-auriculaires, et ce qui fait que c'est assez marrant au niveau du design, parce qu'on a vraiment cette façon de construction qui fait qu'on a vraiment deux parties, la partie écouteur avec toute l'électronique, etc., et la partie tige qui va avoir la partie micro, peut-être la batterie aussi dedans, je sais pas exactement comment c'est géré, mais ce qui fait que c'est vraiment fait comme si c'était deux pièces de blocs différents, là où on peut avoir ailleurs, plus un bloc uni. Donc c'est un design qui change un petit peu de ce qu'on a ailleurs, et c'est assez joli. D'ailleurs, on a une petite partie argentée qui est mise en avant pour avoir le côté un petit peu bling bling, j'ai envie de dire un petit peu jeune, un peu flashy, qui va permettre de les repérer plus facilement. Les écouteurs sont plutôt confortables, j'ai pas grand chose à dire, mais ayant une oreille universelle et peu sensible aux problèmes des intras, eh bien ça dépendra, et je vous conseille de regarder d'autres tests, mais j'ai pas eu de soucis, en tout cas de confort de ce point de vue-là. Ils sont assez légers et je trouve qu'ils s'oublient assez vite. Au niveau de l'autonomie, on est sur une autonomie de 18 heures, on est sur quelque chose qui est assez basique pour le coup. Au niveau de l'autonomie, on se retrouve avec une autonomie jusqu'à 24 heures. Alors ce qui est dit sur le site, comme vous le savez, je ne teste pas, je ne prends que ce qui est mis et ça reste assez fiable. On est entre 3h30 et 4h, en fait ça va se dépendre selon la réduction de bruit. Donc 3h30 avec la réduction de bruit active, 4h avec la réduction de bruit désactivée, et 20 à 24 heures avec le boîtier de charge. Ce qui fait qu'on n'est pas sur une grosse autonomie, c'est d'ailleurs à peu près la même chose du côté des Honor Magic Buds, ainsi que de ce qu'on peut voir ici, les Pamu Quiet. Donc on n'est pas sur, je crois que eux ont un petit peu plus d'autonomie, ils ont 5 heures, ce qui fait qu'on n'est pas sur une grosse autonomie, mais c'est ce qu'on a tendance à retrouver aujourd'hui. Surtout à moins de 100 €, c'est assez rare que ça se démarque, à part par exemple les créatives avec ses 12 heures par charge, qui font carrément la moitié de l'autonomie avec la boîte des Oppo, ce qui est assez énorme en termes de différence. Donc on est sur quelque chose de correct sans être incroyable, dans la moyenne basse, ça va pas révolutionner la partie autonomie. Au niveau des commandes, je vous laisse regarder, j'ai mis normalement un petit encadré avec les différentes commandes que l'on a, la gestion de la réduction de bruit, etc. La réduction de bruit qui, elle, alors je ne l'ai pas énormément testée, mais qui est plutôt correcte, qui arrive à plutôt bien supprimer les bruits, et je pense d'ailleurs que c'est son atout principal par rapport au marché, même si Honor et Pamu ont tendance à être très très bons aussi de ce point de vue-là. C'est un argument qui va être équivalent à ces deux-là, qui restent deux grosses références face à beaucoup d'autres références qui ne le font pas. Pour la qualité sonore, et c'est ce qui m'intéresse le plus forcément aujourd'hui, vous me connaissez, vous me savez, vous me connaissez assez bien pour ça, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous conseille de regarder le reste de la chaîne, c'est super intéressant, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent.
Pour ces Oppo, on a un driver qui semble de 10 mm, du côté assez classique je crois, je revérifie pour être sûr, non pardon, un driver de 7 mm, donc 7 mm, pareil on est sur la moyenne du marché, même si on a de plus en plus de drivers de 10 mm, alors ça veut pas dire grand chose en toi, mais de ce que j'ai remarqué, et surtout, bah voilà, on est sur la même gamme de prix, quand on est sur de la même gamme de prix avec du 10 mm, on va avoir tendance à avoir un son qui va avoir plus de dynamique, plus d'ampleur, notamment dans les basses. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup se ressentir et qu'on ressent notamment par rapport au Honor Magic Buds et Pamu Quiet. Ici ça se défend plutôt bien, on sent clairement qu'on est sur une signature dite en V, donc c'est-à-dire des basses très en avant, des médiums, donc tout ce qui est voix ou instruments qui vont être dans les médiums plus en retrait, et des aigus qui vont ressortir pour un côté détaillé et un côté un peu technique, et un côté un peu fun qui font ressortir les cymbales, etc. C'est clairement ce qu'on va ressentir avec des basses qui prennent quand même pas mal de place, dans le sens où pour du 7 mm, ils sont quand même performants, vraiment performants, je les trouve même un peu mieux que ce que propose Creative. Donc ça reste relativement détaillé sans être incroyable, des médiums qui eux sont un peu plus en retrait, ce qui est logique, mais appuyés par des aigus qui vont ressortir et ça se ressent par contre, et ça c'est le problème que j'ai avec ces Oppo, c'est des aigus notamment qui ont quelques pics. Malheureusement j'ai pas de courbe de fréquence parce que quand je le connecte à mon PC, bah c'est que en mode main libre, ce qui fait que le son est dégueulasse, et pas en mode audio. Ce qui fait que j'ai clairement ressorti des pics, et on a quelque chose qui est assez agressif. Ceux qui sont sensibles aux aigus ne vont clairement pas apprécier. Ça risque d'être la problématique. C'est d'ailleurs un peu le cas aussi avec les Honor Magic Buds, qui ont des aigus qui ressortent plutôt pas mal. On a les Pamu Quiet où ça ressort, mais à un autre endroit, mais moins agressif, et ce qui fait que ça les rend un peu plus sombres. Si je compare à ces deux principaux-là, qui ont la réduction de bruit active. Et ce qui fait que le son est, bah, on sent déjà agressif, mais en plus de ça, pas très technique. Alors les Magic Buzz non plus, les Pamu Quiet c'est un petit peu mieux, et globalement c'est correct sans être fou. On va bien l'apprécier sur du rap, sur de l'électro, sur ce genre de genre qui est un peu fun. Sur du métal, faut oublier complètement parce que techniquement elle est larguée, et sur du rock, ça risque de se ressentir avec des cymbales qui vont avoir une très mauvaise définition, et qui clairement ça va se ressentir. On va avoir le driver qui va ne pas suivre, et quand on est sur des morceaux chargés avec un bon rock, hard rock ou métal, bah le truc c'est que là pour le coup ça va donner un côté très brouillon, la restitution des guitares etc n'est clairement pas complète, et ça se ressent, ça s'entend sur une oreille qui s'y connaît. Vous ne devriez pas trop le ressentir, enfin pour la plupart des gens qui vont les prendre, mais ce qui fait que je les trouve quand même un peu en deçà de ce que l'on peut trouver, notamment avec les Pamu Quiet que j'avais beaucoup apprécié, ou les Honor Magic Buds qui sont bien, mais pas non plus ouf, c'est quand même un cran au-dessus, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour ceux qui recherchent un peu plus dans la qualité sonore, c'est plus par exemple les TRN T300 qui sont clairement là des gros concurrents sur la qualité sonore de à peu près tout ce qu'il y a sur le marché, sans réduction de bruit active, mais plus orienté sur la qualité sonore. Après c'est de l'import, c'est pas la même façon de voir les choses au niveau des prix, mais c'est clairement mon coup de cœur pour l'instant, ce début d'année sur les True Wireless, et qui, pour ceux qui sont très exigeants sur la qualité sonore, bah pour moi ça reste parmi les meilleurs du genre à l'heure actuelle sur tout le marché, en dehors de tout ce qui est module True Wireless. Pour revenir aux Oppo, les Oppo sont globalement assez équilibrés, mais en deçà un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs, comme je l'ai dit, Honor, ou ses équivalents qui sont juste sous le même nom, Huawei FreeBuds 3i, ou les Pamu Quiet, que je préfère dans les deux cas. Le problème des Pamu, c'est surtout la grosse boîte. Après, ils sont complets en termes de fonctionnalité, hein, globalement, hein, comme je l'ai dit, charge sans fil, l'USB-C, le fait que ce soit pris dans la partie logicielle de chez Oppo, très simplement, pour la partie pairage, donc c'est plutôt cool, mais après, c'est pas, voilà, pour moi, c'est clairement pas un indispensable, et bon, ça peut manquer de fonctionnalités par rapport à d'autres où Pamu et Honor ont une application extrêmement complète. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous avez le Discord et le lien dans la description. Bonne soirée.